il y a une responsabilité que Dieu a donnée aux sages. Dans les Pirkei Avot, dans les Maximes des Pères, il est écrit Va'asu seyag la Torah. Vous devez, faire seyag, une barrière à la Torah. En d'autres termes, les rabbanim reçoivent la responsabilité de placer des garde-fous autour des mitzvot pour ne pas qu'elles soient transgressées. Ces garde-fous que les chachamim, que les sages vont instaurer, vont faire force de loi. Donc quand on va transgresser une barrière, comme Dieu l'a demandé, que les sages ont placée autour d'une mitzvah ou autour d'un interdit, c'est comme si on transgressait l'interdit lui-même. Est-ce que vous avez en tête des idées de barrières que les chachamim ont imposées ? L'heure d'entrée de Shabbat est une seyag en hébreu. Seyag, c'est-à-dire une barrière, une haie, pour justement ne pas, au début peut-être par inadvertance, mais après peut-être par négligence, parvenir à transgresser le Shabbat. Les règles de la Nida, on appelle ça les achakot. Les achakot, c'est des mesures de distance obligatoires que le couple doit respecter pour justement ne pas enfreindre la gravité de la Nida telle qu'elle est rapportée dans la Torah. Il y a dans les lois de la cacheroute. Par exemple, alors, dans les mélanges de lait et de viande, il va y avoir des barrières que les chachamim ont placées au niveau du timing horaire, au niveau de pas mal d'autres choses. Le vin qui va être touché par un non-juif, à la base, il n'y a pas écrit dans la Torah que c'est interdit, mais les chachamim vont placer cette barrière de ne pas boire le vin, un vin qui a été touché, un vin qui a été ouvert, bien sûr. Une bouteille fermée, c'est pas problématique. Pourquoi ? De ne peur d'en arriver à une proximité trop grande et donc de faire des mariages mixtes. Et donc, il y a énormément d'obligations que les sages vont imposer, parce que Dieu l'a demandé, Va'asu seyag la Torah. Vous ferez donc des barrières à ma Torah pour la protéger. Et effectivement, lorsqu'on cherche un petit peu à travers la Torah, il va s'avérer qu'il y a beaucoup de choses, comme le Mouktsé, par exemple. Le Mouktsé, ce sont des choses qu'on ne peut pas toucher pendant Shabbat, alors que la Torah n'a jamais dit qu'on ne pouvait pas toucher. Donc c'est pour ne pas en arriver à enfreindre l'interdit de demander à un goy de réaliser quelque chose pour moi le Shabbat d'interdit. Allume-moi la lumière, je peux pas. Donc on verra qu'il y a des conditions, mais il y a énormément donc de mitzvot, comme les mitzvot, les lois du yichud, les lois d'isolement. Un homme et une femme non mariés n'ont pas le droit de s'isoler. Alors il y a plusieurs halachot sur ça. Évidemment, on a compris pourquoi, pour ne pas en arriver à enfreindre quelque chose qui serait irrémédiable. Donc c'est ce qu'on appelle les achakot ou les sayagim, donc des barrières demandées par Dieu aux sages pour être sûr de préserver la Torah et les mitzvot. Mishpatim, la paracha de cette semaine, traite des lois sociales. Et dans ces lois-là, il y a une injonction, il y a un interdit. Et ces fameux interdits-là, c'est le seul pour lequel Hachem s'est intéressé, c'est lui-même plutôt, on va dire, c'est lui-même donné la responsabilité de placer des distances, des barrières pour être sûr de ne pas l'enfreindre. Quel est cet interdit ? Alors, comme d'habitude, pour vous répondre à tout cela, je vais vous raconter une histoire. Un mashal. Un mashal, c'est une parabole. Il y a un jour un roi majestueux, puissant, grand, aimé par tous ses sujets, par toute sa population. Il avait tout, sauf une seule chose. Il n'avait pas d'héritier. Des enfants. Et donc effectivement, le temps passe. Il s'aperçoit de son bonheur, il s'aperçoit de sa grandeur, il s'aperçoit de son pouvoir, mais il s'aperçoit aussi d'une réalité très terrible, très sombre. C'est qu'il n'y a personne pour lui succéder. Et voyant les années passer, la vieillesse arriver, il commence à se soucier de ce que va devenir son royaume. Il n'y a pas de dynastie. Et donc il prend la décision de réunir tous les jeunes hommes du royaume. Et il leur dit, voilà, à telle date, vous viendrez me voir sur le parvis du palais, et je choisirai celui qui sera mon successeur, celui qui sera le roi de demain. Alors évidemment, tous les jeunes garçons se préparent. Qu'elles voient les critères de sélection du prince qui sera demain le roi. Et voilà que la date fatidique arrive, le roi est sur son balcon, des milliers de garçons qui sont devant lui. Et il leur dit, voilà, je vais vous expliquer. C'est très simple. Vous allez tous vous mettre en rang, et entre les rangs vont passer
des sujets à moi avec des gros sacs de graines. Chacun va recevoir une graine. Je vous redonne ensuite rendez-vous dans 3 mois. Celui qui m'aura rapporté la plus belle plante, alors c'est lui que je choisirai comme étant mon successeur. C'est facile, extraordinaire. Et donc voilà que les 3 mois passent et on arrive à ce moment extraordinaire et on voit tous ces hommes avec des plantes les unes plus belles que les autres, grandes, vertes, ouvertes, de toutes les couleurs, et chacun qui portait sa plante, et tout le monde qui se compare l'un avec l'autre. Qui a la plus belle plante et qui va être choisi? Mais on s'aperçoit qu'effectivement, dans cette cohue, dans cette forêt, il y avait un jeune garçon très jeune qui n'avait pas de plante. Il avait dans sa main la graine que le roi lui avait donnée il y a 3 mois. Il était tout triste, mais il est venu parce que il s'était engagé à respecter le rendez-vous. Il est revenu avec sa petite graine. Tout le monde se moque de lui, tout le monde rigole. Et voilà que le roi apparaît au balcon et il regarde ces belles plantes qui ont poussé, les gens souriants, les garçons heureux. Et il descend donc dans la foule, silence total, et il regarde à droite, à gauche, il observe, il admire. Et voilà qu'il aperçoit ce jeune garçon qui, lui, est tout penaud, avec sa petite graine qui n'a pas germé. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé, mon fils? Comment ça se fait? T'es le seul? Il lui dit, je comprends pas. J'ai tout essayé. Je suis allé voir des spécialistes. J'ai essayé de mettre le plus bon terreau, d'utiliser les meilleurs engrais. Il n'y a rien qui est sorti. Donc j'ai récupéré la graine comme vous me l'avez donnée. Alors il a regardé. Il lui a dit, c'est toi que j'ai choisi comme successeur. C'est toi qui seras mon héritier. Alors bien sûr, tout le monde est subjugué. Comment ça? Il n'a rien dans les mains. Il est obligé de répondre, le roi, de donner une raison. Il remonte sur son balcon. Il leur dit, voilà pourquoi j'ai choisi ce jeune garçon. Parce que c'est le seul qui a dit la vérité. C'est le seul qui n'a pas menti. Comment ça qu'il n'a pas menti? Sachez qu'il y a 3 mois, lorsque vous avez reçu vos graines, ces graines avaient été préalablement cuites. Et une graine qui cuit ne peut pas germer. Ça veut dire que le seul qui a dit la vérité, le seul qui n'a pas menti, c'est ce garçon-là. Et je veux que pour mon royaume, pour demain, celui qui dirigera le peuple, ce soit un homme de vérité. Surtout pas un homme qui ment. Alors, il y a un seul interdit dans toute la Torah où Hachem va lui-même mettre des barrières, c'est le mensonge. Le mensonge. Dans la Torah, dans la paracha cette semaine, il est écrit Midevar sheker tirhak. Traduction, Midevar. C'est quoi davar en hébreu? Il y a 2 traductions. Soit davar c'est une chose, soit davar c'est une parole. Mais on va voir que les 2 marchent. De toute parole ou de toute chose, sheker, mensongère, tirhak, tu te distanceras. Il n'y a pas écrit tu ne mentiras pas. De toute chose qui est en relation avec un mensonge, quel qu'il soit, tirhak, du mot rachok, tu t'éloigneras. Donc on voit que c'est Hachem qui ne parle pas du mensonge. Parce que si déjà, ça veut dire, à forte raison, que si déjà, de tout ce qui a trait au mensonge, je dois prendre une distance, alors le mensonge lui-même, il n'a pas le droit de mentir, c'est évident. On va expliquer par la suite qu'est-ce qu'on appelle quelque chose qui a trait au mensonge. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que Dieu n'a pas laissé les Chachamim se charger de cette loi, comme toutes les autres lois, comme la cacheroute, comme le Shabbat? Pourquoi il ne leur a pas donné cette responsabilité qui est la leur, de placer des barrières? Et eux, Hachem aurait dit, tu ne mentiras pas, et les Chachamim auraient mis des barrières à cet interdit pour être sûr qu'on ne mente pas, comme c'est le cas pour toutes les autres mitzvot. Pourquoi est-ce que pour cette mitzvah-là, Hachem lui-même a dit Tirak? Distancez-vous. N'entrez même pas dans le mensonge, il faut que tu sois loin du mensonge. Et la réponse que donne un maître qui s'appelle le Chidush Harim, il dit Lo ratzta ha-Torah lismoch ala chachamim. La Torah n'a pas voulu s'appuyer cette fois-ci sur les chachamim. Pourquoi? C'est terrible. Comme si la Torah ne faisait pas confiance aux chachamim, alors pas ne faisait pas confiance, mais
tellement la gravité du mensonge est importante que cette fois-ci, la Torah, Hachem, a voulu s'en charger lui-même. Pourquoi ? Parce qu'il faut savoir qu'on dit que Dieu, il a un sceau. Quel est le chotam ? Le sceau d'Hachem, c'est le Hémet, c'est la vérité. Quand vous voyez, par exemple, les premières lettres, les premiers mots de la Torah, Bereshit, Bara, Elohim, au commencement, Dieu créa. Quand on prend les dernières lettres de ces trois mots, au commencement, Dieu créa, ça fait le mot Hémet. Début de la création, Dieu est en train de nous annoncer la base de tous les fondements, de toutes les fondations, le socle de tout, c'est le Hémet. Au commencement, Dieu créa, il créa tout avec comme fondation le Hémet, la vérité. Comment se termine la création dans la première montée de la Torah, dans le livre de Bereshit ? Asher bara Elohim la'asot. Quand on prend les dernières lettres, ça fait Hémet aussi. De là, les Chachamim nous disent que toute la création, depuis le début jusqu'à la fin, tout s'est fait selon le sceau du Hémet. Ce qui veut dire que si une personne ne respecte pas la vérité, et donc, du coup, ment, quel que soit le niveau de mensonge, du coup, contredit, contrarie l'existence même de toute la création, c'est en réalité se révolter contre ce que Dieu aime et ce que Dieu a fait. Donc, il était impossible pour Hachem de donner cette responsabilité aux sages de mettre des barrières. Je vais, moi, gérer les barrières. Je vais annoncer la couleur tout de suite. Je ne vais pas vous dire que c'est interdit de mentir. Je vais vous interdire de vous approcher du mensonge. Pour vous expliquer le rapport avec le titre que je vous ai donné. Il y a un maître qui s'appelle Rabbi Pinchas de Koritz. On rapporte une histoire à son propos. Il était à la yeshiva avec ses élèves. Et un jour, il y a un de ses élèves qui s'est rendu coupable de mensonge. C'était avéré, il avait menti. Et voilà que le Rav a décrété, le Rav Pinchas de Koritz, a décrété pour le lendemain un jeûne obligatoire pour tous les camarades de ce garçon-là. Alors évidemment, les élèves, ils disent, mais Rav, Mechila, avec tout le respect qu'on vous doit, on est d'accord, tout ce que vous dites, nous ferons. Bah, c'est Vénishma, mais qu'on comprenne. Pourquoi ? Nous, on n'a rien fait. C'est lui qui a menti. Et il répond la chose suivante. Celui qui ne dit pas la vérité ne marche pas dans la voie d'Hachem. Parce qu'on a dit que Hachem, c'est le Hémet. C'est sur ça qu'il a basé la création du monde. Et automatiquement, si on ne marche pas dans la voie d'Hachem, ça veut dire qu'on est contre lui. Mais de là, il va révéler quelque chose d'incroyable. Parce que le mensonge est quelque chose de contagieux. Si Hachem a dit, tu t'éloigneras du mensonge, ça veut dire que le fait d'être proche de lui rend menteur. Et donc, comme vous avez été confiné dans un endroit où il y a un garçon qui a fauté, ben, il va faire teshuva, bien sûr. Mais en attendant, il a fauté parmi vous, c'est que vous avez tous été contaminés par ce virus. Pour ça, j'ai intitulé le titre de ce cours, un virus aéroporté. Ça sort de la bouche. Du fait qu'Hachem est utilisé comme terme, mi devar sheker tirak, tu t'éloigneras, comme quelqu'un qui est atteint d'une maladie contagieuse, tu t'éloigneras, cela révèle que le mensonge est contagieux quand bien même on n'en a pas dit. Il suffit qu'on ait été qu'on ait respiré le même air, qu'on ait été dans la même atmosphère que la personne qui s'est rendue coupable du mensonge, qu'on en a été touché. Et donc, c'est ce qu'il va demander le Rav à ses élèves. Demain, tout le monde jeûne pour faire teshuva. Alors, effectivement, la meilleure façon de comprendre qu'est-ce qu'on appelle le mensonge, de un, c'est déjà d'apprendre les enseignements de nos maîtres, dans la Gemara, dans la Halacha. De deux, c'est aussi d'apprendre les histoires, de rapporter des histoires de vraies histoires évidemment authentiques, au-delà des paraboles. Tout à l'heure, c'était une parabole que j'ai racontée pour illustrer, mais il y a des histoires incroyables qui mettent en scène nos géants de la Torah, et à quel point ils faisaient attention au mensonge comme une maladie mortelle. Et on parle d'un Rav, dont vous avez déjà certainement entendu parler, qui s'appelle le Rav Steinman, qui nous a quittés il y a quelques années, le Rav Steinman. On raconte qu'un jour, il y a un grand gala, un grand dîner de gala qui s'est organisé autour d'une association caritative qui venait en aide à des enfants dans la détresse. Des orphelins, des enfants malades. Et chaque année qu'il y avait un appel
une collecte de fonds qui était réalisée pour cette association en Israël, il y avait toujours un homme qui répondait présent, un riche immense, immensément riche, qui répondait présent. Et voilà que cette année-là, il avait offert à l'association, il avait signé un chèque de 2 millions de dollars comme donation pour ces enfants-là. Et les rabbins qui étaient, associés à cette œuvre, qui étaient proches de cette association, ont voulu lui faire un cadeau, et un cadeau particulier. Pourquoi ? Parce qu'il venait d'apprendre que ce riche-là devait marier un de ses enfants, et ils se sont dit, alors c'est très simple, pour faire preuve de gratitude, de hakaratatov, de reconnaissance, on va rédiger une lettre, nous les rabbins, on va tous rédiger une lettre avec des brachot que nous allons formuler pour lui, pour ses enfants, et on va faire signer tous les plus grands rabbanim au bas de cette lettre. Il loue les services d'un artiste qui allait rédiger une lettre incroyable avec une calligraphie magnifique sur un papier fabuleux, un parchemin. Et donc voilà que l'homme commence à écrire un texte magnifique de brachot, et il laisse donc au bas de la page une place immense pour que tous les grands tzadikim de la génération puissent signer. Et on va voir Rav après Rav, et il signe. Et voilà qu'on s'aperçoit que les rabbanim de l'association s'aperçoivent qu'au bas de la page, il y a la signature du grand de la génération, le Rav Steinman. Et ils ont une idée, ils ont dit, alors attends, puisque le Rav Steinman a accepté, il est très dur à contacter, il étudie tout le temps, il est tellement pris, s'il a accepté de signer, on peut peut-être pousser un peu le bouchon pour faire kavod à cet homme-là. Qu'est-ce qu'on va lui demander ? On va demander au Rav Steinman d'écrire lui-même la lettre. On va, tant pis pour l'artiste, on va demander que soit avec la plume du Rav Steinman d'écrire la bracha. Il va assurément accepter, enfin certainement accepter, bien que ça puisse prendre du temps. Bon. Et voilà qu'il voit le Rav Steinman. Kvod Harav, déjà merci au nom de cet homme-là d'avoir signé, mais on aimerait être un petit peu plus exigeant avec vous, si vous le permettez, si votre temps le permet, si vous êtes disponible. Est-ce que vous acceptez de réécrire la lettre de votre propre main ? Bien sûr, évidemment, pour quelqu'un qui fait autant de bien, évidemment. Et il écrit, et tout d'un coup, il bloque. Il n'arrive plus à écrire. Et on l'entend murmurer, ça, je ne peux pas écrire. Alors les rabbanim me regardent, ils comparent avec là où il s'est arrêté, et il s'arrête à un moment, à une phrase, où il est écrit, Kayadoua, comme on sait, donc voilà ce qu'il demande au Rav Steinman d'écrire, comme on sait, Milche Doeg Lailadim Shlakadosh Baruchu, celui qui se soucie des enfants de Dieu, alors Akadosh Baruchu Doeg Lailadim Shelo, alors qu'Hachem se soucie de ses enfants à lui. Donc voilà la bracha. Que celui qui se soucie des enfants de Dieu, que Dieu se soucie de ses propres enfants à lui. Et là, le Rav dit, moi, j'ai veillé toute ma vie à ne jamais prononcer ou faire quelque chose qui est en rapport avec le mensonge et la flatterie. Parce que la flatterie va être un cousin du mensonge. Un cousin très proche. Pour pas dire un frère. Les rabbins ne me comprennent pas, mais Rav, Mechila, je comprends pas. C'est un homme qui fait beaucoup pour les enfants de Dieu, justement. Justement, si on a pris cette initiative de lui faire ce kavod et de faire signer tous les rabbanim, c'est parce que c'est un homme qui se soucie des enfants d'Hachem. Pourquoi vous dites que c'est faux ? Et là, voyant que les gens ne comprenaient pas, peut-être parce qu'on n'était pas au même niveau peut-être on ne conçoit pas réellement ce que c'est le mensonge. Alors il a dit, je vais vous expliquer. Vous êtes proche de lui. Oui. De cet homme bienfaiteur. Attention, il ne le dénigre pas. Mais vous savez, puisque vous êtes proche de lui, combien il a fait de bénéfices cette année ? Alors, ils disent oui. Combien il a fait de bénéfices cette année ? 70 millions de dollars de bénéfices. Et il a donné combien ? Il a donné 2 millions de dollars. Il a donné 2 millions de dollars à notre association, un demi-million à une autre association et un autre demi-million à une autre association. Et le reste, 67 millions, il fait quoi avec ? J'imagine, dit Rav Steinman, que 67 millions de dollars pour un seul homme, c'est énormément d'argent.
Ce que je sais par contre, que 67 millions de dollars pour tous les enfants d'Hachem, c'est pas suffisant. Pour tous les besoins du Ham Israël, c'est pas suffisant. Si cet homme-là avait donné 67 millions de dollars pour les enfants d'Hachem et qu'il avait gardé 3 millions pour lui, j'aurais écrit « Celui qui se soucie des enfants d'Hachem, assurément Hachem se souciera de ses enfants. » Mais je ne peux pas utiliser le terme « se soucier » parce que se soucier des enfants d'Hachem, c'est donner l'inverse. Et là, en écrivant cette phrase, vous me faites... Il n'est pas dit comme ça. Il a marqué « Midevar sheker tichak » de toute chose en rapport ou en lien direct ou indirect avec le mensonge, tichak, tu te distances. Je n'ai pas dit que c'est un mensonge, mais je ne peux pas parce que c'est un interdit de se rapprocher de cela. Et donc le Rav va continuer la lettre en omettant cette phrase pour ne pas enfreindre l'interdit de mentir. Ali Demidat Emet, et dit le Ménorat Tamaor, qui est un autre sage, grâce à la vertu de la vérité, Yenatzel Mikol Tsara, on est sauvé de toute souffrance et de toute détresse. Donc parfois on cherche des solutions, il y a un problème. Il suffit simplement, veiller à ne pas mentir. Le Tomer Dvora, qui est Rabbi Moshe Cordovero, le Ramak, écrit Adover Emet Ma'arich Yamim, celui qui parle vérité, Adover Emet, celui qui parle vérité, Ma'arich Yamim, connaîtra la longévité. Kol Adover Emet, quiconque dit la vérité, parle vérité, pas dit la vérité, Eno Nirshal Leolam, ne connaîtra jamais d'obstacle dans sa vie. Eno Nirshal, littéralement, ne trébuchera jamais Leolam. Deousa dit le Rambam Maïmonide, qui a Emet ve'at Tzedek em tarchite anefesh, que la vérité et la justice, donc forcément les deux vont de pair, c'est un couple, la justice, on parle d'une justice qui est vraie, qui a Emet ve'at Tzedek, car la vérité et la justice em tarchite anefesh, ce sont les bijoux de l'âme. Venotnim gvura, et ils apportent la vaillance, ou vetar, la sécurité, venetzach, et l'éternité, la gouffe au corps. Et le Rambam dit, c'est étonnant, vous savez que le Rambam, au-delà de sa dimension rabbinique, il a été aussi un homme extrêmement sage. Il était mathématicien, physicien, médecin, philosophe, et j'en passe. Et il écrit, Lo matzati refoua les rakut alev, ker kavat aemet vatzedek. Je n'ai jamais trouvé comme remède au rakut alev, c'est quoi rach? Raf en hébreu, rach, c'est-à-dire faible. Rakut, c'est la faiblesse, alev du cœur. Je n'ai jamais trouvé meilleur remède à la faiblesse cardiaque que Arkavat Aemet Vatzedek, que la vérité et la justice. Donc il est en train de nous dire qu'il y a un remède spirituel aux faiblesses cardiaques qui s'appelle le Emet et le Tzedek. Et je n'ai pas trouvé une autre fois. Un autre fois, c'est plus que remède. Une autre guérison. Mais on comprend parce que si Hachem c'est le Emet et que mon cœur il est Emet, bah forcément ça va agir obligatoirement de façon profonde, intérieure, dans tout mon être, pas que dans mon cœur, pas que dans mon cœur, dans tout mon corps, dans toute ma neshama. Et donc il dit, il y a une refoua, aussi bien physique que spirituelle, qui s'appelle le Emet. Donc évidemment, celui qui ment maintenant, je vous ai dit, j'ai cherché un autre titre à ça, j'ai pas trouvé. C'est un vrai virus dangereux. On verra pourquoi il est dangereux. Parce que si maintenant il est contagieux, on va toucher tout le monde, sans qu'il le fasse. On va même poser la même question. Quand je dis sans qu'il le fasse, sans que les autres mentent, ils vont être touchés. Et donc du coup, j'ai peut-être un peu répondu à la question. Est-ce que le fait simplement d'accepter un mensonge, c'est mentir? Forcément. Puisqu'il y a marqué de toute parole mensongère, tu te distanceras. Donc c'est pas simplement que de dire la parole, c'est que dès qu'il y a une parole mensongère, je dois me sauver. Il y a un maître qui s'appelle Rabbeinu Yona. Et il enseigne. Anizhar bidvarav minasheker, quelqu'un qui veille à ses propos de façon à ce qu'il ne soit jamais mensonger, ou medakdek, et il est méticuleux à ne proférer que des paroles de Emet, alors la Torah fait la promesse que devarav nishmaim lolam, ces paroles sont toujours écoutées et entendues. En d'autres termes,
il va respirer la vérité, à tel point qu'à chaque fois qu'il va parler à quelqu'un, tout de suite, on va être tout de suite. Ça ne veut pas dire que simplement on va l'entendre, on va écouter ce qu'il dit. Écouter, c'est-à-dire qu'on va même mettre en application. En d'autres termes, les mamans, les papas, on veut que nos enfants nous écoutent. Dire à Rabbeinu Yona, il faut être émet. Quand on respire la vérité, on s'impose de façon naturelle et évidente. C'est un secret que dévoilent les Chachamim. Celui qui est émet, sa parole, elle est fluide, elle est entendue, même si l'autre il n'est pas d'accord. Mais il y a quelque chose qui le pousse à accepter et à valider. Ça marche avec tout le monde, avec son mari, avec ses enfants, avec tout le monde. C'est ce que disent nos Chachamim. Anizar bidvarav minacheker, quelqu'un qui veille, qui fait attention à ses propos pour ne pas qu'il soit mensonger, ou medagdek, du mot digdou, il est regardant, méticuleux, pointilleux dans ses propos, les chaven emet pour les diriger vers la vérité, yiyu devarav nishmaim leolam. Ces paroles seront toujours entendues. Veyar petsu leakshiv lahem. Et les gens vont générer chez eux le désir de l'écouter. Il y a quelque chose qui se génère chez eux, un chafetz, un désir de l'entendre. Allez, parle-nous, dis-nous. Je ne connais pas tant de choses que ça. Qu'est-ce que vous voulez de chez moi? Mais comme il est émet, et que le monde a été créé d'émet, dès lors que la vérité se fait entendre, automatiquement, il y a quelque chose de naturel qui s'opère et qui fait que les gens, quels qu'ils soient, même si c'est des menteurs, même si c'est pas des gens qui disent toujours la vérité, ils boivent ces paroles. Donc, midat ha'emet ma'ala gedola ba'adam. Cette vertu du émet est un niveau immense chez un individu. Veshoresh atsum lechol shar amidot achamudot. Et on va comprendre que la vérité, comme l'humilité, les deux vont aller ensemble, que la vérité, c'est la racine de toutes les autres midot, de toutes les autres qualités. C'est-à-dire qu'on ne peut pas, en fait, être empreint de midot tovot, de qualité, si la racine, elle n'est pas émette. C'est impossible. Quelqu'un qui cultive le mensonge, quelle qualité va sortir de ça? C'est impossible. Donc on va comprendre que tout germe, pour reprendre par rapport à l'histoire de tout à l'heure, la parabole, tout pousse à partir de cette graine qui s'appelle le émet. Alors bien sûr, ça va être la base dans le Shalom Bayit. Évidemment, s'il n'y a pas de vérité dans un couple, il n'y a pas de confiance. Donc s'il n'y a pas de émet, il y a du mensonge, c'est fini. Dans l'éducation, s'il n'y a pas de émet, c'est fini. Les enfants, ils savent tout, ils observent tout, ils absorbent tout. Dans une association professionnelle, s'il n'y a pas de émet, c'est mort. Dans une communauté, s'il n'y a pas de émet, c'est cuit. Donc on va comprendre que le émet, c'est la base, et que l'inverse du émet, c'est la destruction. Il y a un Rav qui s'appelait Rav Safra. Rav Safra fait partie des Amoraïm. Les Amoraïm, c'est les maîtres qui enseignent, qui parlent, qui interviennent dans le Talmud, dans la Gemara. Et il est écrit dans la Torah, Vedover emet bilvavo, que il faut parler vérité dans son cœur. Donc c'est-à-dire que c'est pas qu'une vérité extérieure, mais en fait dans mon cœur j'en pense pas moins, parce que ça s'appelle donc du mensonge. Mais il faut être dover emet bilvavo. Il faut que ton cœur il parle vérité. Et il y a un mec qui s'appelait Rav Safra, à qui on attribuait ça. On attribuait ce pasouk. Lui, il était dover emet bilvavo. La vérité pure. Et pour que les chachamim eux-mêmes, qui connaissent la Torah sur le bout des doigts, lui attribuent ce verset-là, c'est qu'effectivement, il était émet, réellement. Et on raconte à son propos qu'une fois, il était en train de faire le Kriyat Shema. Donc, ça y est, on a l'obligation de faire le schéma le matin. Non, enfin, le mieux c'est le matin, mais après il y a une limite à ne pas dépasser. Si on dépasse cette limite, on a toute la journée pour faire le schéma. Et il y a aussi l'obligation de lire le schéma le soir. Et voilà qu'il est en train de faire le schéma. Et lui maintenant, vous savez que dans la Torah, dans le Talmud, tous les maîtres avaient une profession, c'est obligatoire. Les Pirkei Avot disent que la Torah doit toujours être accompagnée d'un travail. Parce que sinon, qu'est-ce qui se passerait s'ils étaient traités des pères? Pirkei Avot, vous finirez par voler. Donc, vivre de Torah seulement d'études, c'est pas possible. Il faut absolument que la Torah soit accompagnée d'une melacha. Et donc, ils avaient tous un travail. Et voilà qu'un jour, Rav Safra était en train de faire le schéma. Mitzvah de Oraita, c'est une mitzvah qui est demandée explicitement dans la Torah. Et un homme vient le voir et lui propose
de lui acheter de la marchandise. Il était pressé. Je veux votre marchandise. Et dans l'histoire, il lui a proposé une certaine somme d'argent. Et le Rav, il n'a pas calculé. Il lui a proposé 80, on va dire, il lui a proposé 80 pièces d'argent. Il n'a pas calculé. Alors qu'a compris le bonhomme? Que la somme n'était pas suffisamment élevée et que le vendeur, donc le Rav Safra, voulait une somme plus haute. Il dit ok, d'accord, je vous propose 100. Mais dans son cœur, Rav Safra aurait dit oui à 80. Il a fini le schéma Israël. Il a dit viens, moi, Mechila, excuse-moi, j'étais en plein schéma, vous pouvez pas m'interrompre. Qu'est-ce que tu voulais? Je voulais ça. Et le bonhomme, il a sorti la bourse avec 100. Qu'a fait Rav Safra? Il lui a rendu 20. Où il y avait un mensonge à la base, il lui a pas parlé. Ils n'ont pas échangé. Il lui a pas dit non. Il lui a pas dit oui. Il lui a pas dit j'aurais préféré si. Il n'y a eu aucune négociation. Mais comme dans son cœur, il était parti du principe que il l'aurait vendu à 80 pièces, vendre maintenant à 100 pièces, c'était... Non, c'était mentir. Non, c'est pas du vol. Parce que l'autre il était d'accord, il était consentant de l'acheter 100, c'était pas du vol. Mais, et c'est pour ça que la Torah attribue à Rav Safra avec Dover Emet Bilvavo. Dans son cœur, il était Emet. Voilà ce qu'on appelle Midevar Sheker. Un jour, marchait Mar Zoutra, qui était le fils de Rav Nachman. Donc retenez Mar Zoutra. Et il quittait la ville de Sichra pour aller dans la ville de Mechosa. Donc il est en plein voyage, il avait quitté Sichra, il s'appelle Mar Zoutra, et pour se rendre dans la ville de Mechosa. Et quand il arrive dans la ville de Mechosa, il voit devant lui deux autres grands maîtres du Talmud quitter la ville pour aller dans le sens inverse. Il s'agissait de Rava et de Rav Safra. Ça vous dit quelque chose, Rav Safra? Celui dont on vient de parler. Donc Mar Zoutra qui arrive, et Rava et Rav Safra qui s'en vont, qui sortent de la ville. Et ils ont rencontré donc Mar Zoutra. Alors Hashav Mar Zoutra, chez Ashnaim Baou Bimiuchad Ikrato, lorsque Mar Zoutra est rentré dans la ville, qu'est-ce qu'il a pensé? Il a pensé que Rava et Rav Safra venaient l'accueillir pour lui dire bonjour, pour lui faire kavod. Alors il leur a dit, la maille à la crème du trois, il vous dit, pourquoi vous fatiguez pour moi, pour mon kavod? Mais pas du tout. Alors, Rav Safra a répondu, Dalecha, sache, chez le Yadanou Clash, on ne savait pas du tout que tu venais dans la ville. Mais attendez qu'on ait la suite. Et là, seulement, nous aussi, on partait pour nos affaires. On partait pour nos affaires, pour un business. Mais quand on a entendu que tu venais, on est venu à ta rencontre. Donc Rav Safra, qui était Emet, lui dit, non, on n'est pas venu pour toi, à la base. On avait un truc à faire. Mais maintenant qu'on t'a vu, on est venu à ta rencontre. Mais sache que si on avait su que tu venais, on serait venu pour toi. Alors après qu'ils soient séparés, Rava, qui est un chiant à la Torah, il dit à Rav Safra, mais pourquoi tu lui as dit ça? Lama Amartal et Mar Zoutra de Varimelou, pourquoi tu lui as dit tout ça? Dis rien. Il était content, laisse-le content. Tu lui as provoqué une faiblesse d'esprit, c'est-à-dire tu l'as déçu. Parce que lui, il croyait que tu l'avais accueilli. Ne dis rien. On est content de te voir et c'est terminé. Surtout qu'en plus, dans le fond, c'est vrai que si tu avais su qu'il venait, tu serais venu l'accueillir. Alors pourquoi t'as rien dit? Pourquoi t'as parlé? Il fallait rien dire. Et qu'est-ce qu'il a répondu? Im lo haïti megalelo adamet, si je ne lui avais pas révélé la vérité, Aya Mar Zoutra machazik lan tova bechinam. Il nous aurait fait preuve de gratitude, il nous aurait remercié gratuitement. Donc un remerciement inutile, qui n'avait pas lieu d'être. Et donc qui n'était pas vrai. Et c'est écrit dans la Torah, Midevar Sheker Tzirchak, de toute chose mensongère,
tu te distances. Alors écoutez bien. Amar le Rava lui a dit, mais Mikevan, je suis Marnelo Matzmenu. Mais moi je vais te dire quelque chose. Puisque nous on lui a rien dit, si on n'avait rien dit, on l'aurait pas trompé. Qui se serait trompé? Lui se serait trompé. Lui il a cru qu'on venait l'accueillir. Mais c'est pas un mensonge chez lui. Donc si t'avais rien dit, t'aurais trompé personne. Toi t'es pas coupable, t'es pas responsable. J'entends. Donc qu'est-ce qu'on assiste? On assiste à quoi ici? C'est très beau. On assiste à une marloquette, ce qu'on appelle une marloquette dans la Gemara, un désaccord entre deux grands maîtres. Un qui va estimer qu'effectivement il y a une once de mensonge, de non-vérité, et ça s'entend. Et l'autre qui va dire, mais malgré tout, c'est lui qui a mal pensé à la base. Il n'avait pas à croire qu'on est venu à sa rencontre. Donc en ne disant rien, moi je pense pas qu'on se serait rendu coupable de mensonge. Et la halakha, elle a été tranchée dans la Torah comme qui? Comme Rava. Ouais. Ils auraient pu ne rien dire, et ça n'aurait pas été considéré comme un mensonge. Donc parfois, on peut ne rien dire quand il s'agit de vexer. Attention, parce que encore une fois, c'est tellement contagieux que le fait, l'oragal al-leshono, il est écrit dans les Taïlim. Il faut pas rendre coutumier du fait, sa bouche, sa langue du mensonge, parce que on commence et t'as un champignon là, l'aft il va venir, il va prendre toute la bouche. C'est pour ça que c'est extrêmement dangereux, donc il faut anticiper ces choses-là, savoir comment on va les dire, parce qu'il faut être intelligent aussi, il faut être sage, faire preuve de bon sens. Il y a des situations où tu sais qu'il va falloir manipuler avec précaution certains sujets, tu manipules avec précaution, tu anticipes. L'interdit de mentir est un interdit gamour, c'est-à-dire grave, complet. Et il n'y a aucune différence, ben ish, entre un homme, ou ben isha, et entre une femme. Ben gadol, entre un adulte, plus de bar bat mitzvah, ou les katan, ou un enfant. C'est intéressant de voir ça, parce qu'en général, les mitzvot, on en devient astreint dès la majorité religieuse. Les interdits, pareil. Je ne vais pas rentrer dans ça, mais bon, il y a bien sûr qu'il y a des indulgences pour des enfants concernant certains interdits. Un enfant, il doit jeûner à Kippour? Assurément que non. Alors on va l'éduquer doucement, et encore, il faut faire très attention, parce que c'est pas évident, mais bien sûr que non, il n'est pas soumis aux lois encore. Mais là, disent nos Rahamim, le mensonge, oui. Pourquoi le mensonge? Parce que dès lors que tu as planté la graine, alors là, ça devient gravissime. Ve'asur gam shakar le katan, il est donc, mais au-delà de l'enfant, à qui il faut pas apprendre le mensonge, il faut pas laisser passer, mais on n'a pas le droit de mentir à un enfant. Asur les shakar gam les katan. Ve'lorak les gadol, pas uniquement à l'adulte. Velachen, c'est pourquoi Asur l'aftiar des varmal il est interdit de promettre quelque chose à un enfant ou bien à un élève et ne pas respecter ce qu'on a dit. Et celui qui agit ainsi, Margil Otam Shakar Kamaou, non seulement lui, il ment, on a vu c'est interdit, mais parce que l'enfant il est pas bête, à un moment il va dire que t'es un menteur. Une fois ça peut passer, deux fois il va dire il est gentil, t'as encore oublié. Trois fois, tu peux pas l'arnaquer. Et donc, du coup, qu'est-ce que tu es en train de révéler? Qu'on a le droit de mentir. Mais alors, c'est le seul interdit de la Torah où Hachem, il a mis les barrières. Pas les rabbins, pas les talmidei chachamim, pas les sages. Lui-même, il a mis les barrières. L'interdit de mentir, c'est aussi bien à un juif qu'à un goy. Ve'asur les ramoto, il est interdit de tromper qui que ce soit, d'escroquer, d'arnaquer, de modifier la vérité. Interdit qui que ce soit, adulte, enfant, juif, non-juif, interdit, parce qu'il est écrit mi devar sheker tichak. On ne touche pas les virus contagieux. Regardez comment ça va, non? C'est tellement interdit de se rapprocher du mensonge, parce qu'on a dit, on n'a pas dit que c'est interdit de mentir. Ça c'est évident. C'est interdit de toucher quelque chose qui a un rapport avec le mensonge. On n'a pas le droit de susciter une discussion avec une autre personne si on sait que cette discussion va le pousser à mentir. Le pousser à mentir. Si on est sûr qu'en abordant un sujet, il va être forcé de mentir, tu transgresses l'interdit de midevar sheker tichak. Et encore une fois, ça se voit beaucoup avec les enfants.
Si t'arrives tout menaçant, c'est sûr que le petit va te mentir. C'est sûr. Attends un autre moment. Attends un autre moment. D'une autre manière. Agis intelligemment. Là, je parle des enfants parce qu'on est tout le temps confrontés à ça. Mais on va voir que si une discussion va amener forcément à un mensonge, si tu ouvres la discussion, tu as menti. Et pourtant, t'as pas menti. Mais comme il est écrit dans la Torah, de toute parole ou de toute chose, en relation avec le mensonge, tirak, c'est-à-dire que tu dois pas être dans le même espace. Donc, c'est-à-dire susciter une discussion qui amènera au mensonge, ça s'appelle mentir. Vous avez vu, pour que c'est très important. C'est notre parachat cette semaine. Et ça apparaît en 3 mots. Midevar, sheker, tichak. De paroles étrangères, de mensongères, tu t'éloigneras. Alors certains traduisent au futur parce que ça se traduit au futur comme un impératif. Tichak, c'est un impératif. Éloigne-toi. Donc c'est vous dire qu'en réalité, on est tous, chacun et chacune, confrontés à des situations où le mensonge, il est tout le temps là. Vous savez, je me rappelle mon maître, voilà, c'est le Rav qui est là. Rabbi Haïm Khadjaj, il racontait toujours une histoire. Ce monde-là, il appelait Alma Deshikra, le monde du mensonge. D'ailleurs, je pense que c'est flagrant aujourd'hui, le monde du mensonge. Qu'est-ce qu'il faut faire pour dire qu'on a raison? Ça s'appelle le monde du mensonge. Comment ça s'est passé? Vous savez comment le monde est devenu mensonger? Et que notre travail à nous, les Bnei Israël, c'est justement de révéler la vérité. Mais qu'est-ce que c'est dur quand tout le monde est menteur? Comment le monde est devenu mensonge? Et bien ça s'est passé à l'époque du déluge de Noé. Quand il fait rentrer tous les animaux dans l'arche par couple. Et il y avait un couple qui était là sur terre. C'est un enseignement très beau de la Torah. Il y a un couple qui était là sur terre, c'était le couple. Enfin un couple. Ils n'étaient pas ensemble, mais c'était le mensonge et la vérité. Et la vérité s'apprêtait à entrer dans l'arche. Quand le mensonge l'arrête, il lui dit, mais attends, je t'en supplie, regarde. Si tu me fais pas rentrer avec toi, moi je suis cuit, il me prendra jamais Noé dans l'arche. Je me rappelle quand mon maître racontait ça. Il me prendra jamais dans l'arche. Je t'en supplie, ne me laisse pas mourir dans les eaux, je peux pas. Aide-moi. Il lui dit, mais regarde, t'es le mensonge. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Et qu'a fait le mensonge? Il a dit, j'ai une idée. Prête-moi ton manteau. Prête-moi ton manteau, je vais le mettre. Noé croira que je suis avec toi, qu'on a un couple de vérité, et il me fera rentrer. Et je te rendrai le manteau quand le déluge terminera. Tu me promets, hein? Tu me rends mon manteau, hein? Alors elle a pris son manteau, la vérité, et elle a prêté au mensonge. Le déluge est passé, l'arche s'est rouverte, les animaux sont sortis, la vérité et le mensonge sont sortis, et la vérité, il est allé voir le mensonge, il a dit, allez, rends-moi mon manteau. Il a dit, non, je t'ai jamais dit d'être rendre ton manteau. Mais si, tu m'as dit que t'allais rendre le manteau. Oui, mais je suis le mensonge. Depuis, dit la Torah, le mensonge paraît dans le monde comme étant une vérité. Et elle a pris le pas sur tout. Cette fausse vérité. Ce monde est appelé Alma Deshikra, le monde du mensonge. Et le travail du juif, c'est de travailler sur ça. Voilà pourquoi Hachem, il va s'investir particulièrement dans cette mitzvah. Les rabbins, ne vous en occupez pas, c'est moi qui vais mettre les barrières. Tellement que c'est dangereux, tellement que c'est contaminant, tellement que c'est contagieux, tellement que ça pique. C'est moi qui vais parler du mensonge, mais dévar sheker tirak, distancez-vous. Ne le touchez pas, ne le pratiquez pas, ne mettez pas son manteau. Tirak. Mutar leshanot advarim, on peut modifier la vérité quand il s'agit de respecter son père et sa mère. Mais pas. Alors, par exemple, quand c'est pour leur apporter du respect. Si dans la réponse que tu vas donner en disant la vérité, ça va blesser ton père, ça va pas forcément le blesser, mais ça va en tout cas enfreindre la loi de Kabed et Avicha et Timecha. Et ben là, on a le droit de modifier. Il n'y a pas marqué de mentir. On a le droit de modifier la vérité. Par contre, il sera interdit de mentir si Imahav Tziva Alav. Si ton père il t'ordonne de mentir, là c'est autre chose. Vous avez vu comme on a dit la semaine dernière, il t'ordonne de profaner le Shabbat, il t'ordonne d'enfreindre un interdit de la Torah, ça c'est pas permis. On va voir que pour préserver le Shalom Bayit, on a le droit d'altérer la vérité. Préserver le Shalom Bayit, on l'apprend d'Aaron HaKohen. Il allait au-delà du Shalom Bayit. Même l'amour entre frères, entre juifs.
qu'Aaron, le frère de Moshe, il était plus aimé que Moshe Rabbeinu, alors que c'est Moshe Rabbeinu qui avait tout fait. D'où on apprend que quand Aaron a quitté ce monde, il y a marqué tout Israël a pleuré. Quand Moshe est mort, il y a marqué Israël a pleuré. Alors les sages posent la question, pourquoi pour Aaron à Cohen il y a marqué tout Israël, et pour Moshe Rabbeinu, il a donné sa vie, il a donné sa famille, il a tout donné pour nous. Il n'a pas marqué tout Israël. Et que répondent les sages? Parce que à quoi s'est vertué Aaron toute sa vie? À créer le shalom entre eux, les couples. Entre les couples, entre les amis, entre les ennemis. Et que faisait-il quand il savait que Reuven et Shimon ils étaient en bagarre? Il allait voir Reuven. Il lui disait, tu sais, Reuven, Shimon, il est triste depuis que vous êtes disputés. Il vit mal. Il déprime. Il n'est pas bien. Va le voir. Il allait tout de suite voir Shimon et il lui disait la même chose. Et quand les deux ils se rencontraient, ils se prenaient dans les bras. Tout Israël aimait Aaron. Il remettait le shalom. De là on apprend qu'on peut ne pas dire la vérité et donc même voilà, je veux dire des chanotes, changer les choses pour recréer le shalom, donc entre amis, dans un couple, etc. Par rapport à ses parents, on a le droit de mentir. Allez, je le dis quand même. Moutar les shaker, parce que là, je me base sur le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim dit Moutar les shaker, il est permis de mentir pour empêcher un ami de transgresser une faute de la Torah. Si je sais que il va transgresser, j'ai le droit de lui raconter un bobard pour ne pas qu'il transgresse. Il va manger une viande pas cachère, elle a l'air succulente. Je lui dis, je l'ai vu, le serveur, il a fait tomber par terre. Il a postillonné dessus. J'ai le droit de mentir pour éviter à un juif de commettre une faute. Autre exemple, il est permis de modifier la réalité pour faire du bien à quelqu'un. Par exemple, un homme est en voiture. Tu sais que il a bu un petit coup. Il s'apprête à prendre sa voiture. Toi, tu veux pas qu'il prenne la voiture. Tu veux être avec lui, tu veux l'accompagner. Il veut pas que tu l'accompagnes. Alors tu as le droit de dire, mais je vais dans la même direction que toi, pour que tu peux me déposer pour l'accompagner et le sauver. Donc voilà un exemple où il a menti. Il habite à Saint-Mandé, il a dit j'habite à Marseille. Je viens avec toi jusqu'à Marseille, c'est moi. Tu vas pas me faire prendre un billet d'avion quand même. Pour sauver, pour aider, pour faire du chesed, on a le droit de changer la vérité, de l'altérer, parce qu'il en va du chesed. Donc vous voyez, il y a des situations dans lesquelles on peut jouer avec le feu. Mais il faut se rappeler qu'on joue avec du feu, qu'on joue avec des poisons, on joue avec des virus. Et il faut connaître, il faut savoir les manier, toutes ces choses dangereuses pour pouvoir justement les manipuler comme il faut. Et donc c'est pour cela il faut apprendre bien comme il faut. Là vous avez un aperçu des lois, des enseignements relatifs à cet interdit de Midevar Sheker Tirchak. Le juif n'est pas mensonge, le juif il est émet. Et c'est le sceau d'Akadosh Baruch Hu, c'est sa signature, c'est son tampon. Hachem il signe avec le émet.